Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous promets que j'enlève bientôt mon sympa. Parce que même moi là, ça n'a plus de sens. L'histoire, ça n'a plus de sens. On est fin janvier, la meuf, elle refuse d'enlever ses décorations de Noël, quoi. Ah là, non mais pour moi c'est toujours, je crois que l'année dernière je les avais enlevées en février ou en mars. On allait fêter Pâques, que j'avais encore la décoration de Noël, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Donc là je pense que ça, voilà. Normalement d'ici peu vous verrez plus sapin, quoi. Il est temps quand même. En tout cas, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. Je vous remercie encore infiniment pour tout votre soutien, vos messages, vos likes, vos abonnements, votre confiance en guidance privée. Je fais de très belles rencontres et c'est pour moi vraiment un énorme plaisir. Donc, des gros bisous. Et on est parti pour les petits messages que j'ai à vous transmettre. Alors bon, là, clairement, il y en a qui découvrent l'amour inconditionnel. On ne sait pas ce que c'est, l'amour, le bonheur, on n'a jamais connu, c'est la découverte totale. Alors, on peut le découvrir sous des formes différentes, hein, avec les enfants, avec les animaux, avec nos proches, amicaux, familiaux, voilà. Mais peut-être qu'il y a un domaine dans votre vie où vous n'avez pas eu la chance de le connaître, sentimental, et dans les autres domaines également. En tout cas, là, on part à la découverte de l'amour inconditionnel. Oh bah dis donc. Vous reprenez votre pouvoir et votre façon de voir les choses change complètement. Peut-être qu'avant, vous aviez une vision de l'amour qui était complètement erronée. Et d'ailleurs, c'était peut-être même pas de l'amour, c'était peut-être que de la dépendance affective. En tout cas, vous aviez une façon de fonctionner et de penser au niveau de l'amour et de relations qui était complètement à revoir. Et là, c'est fait. Vous avez changé la donne, clairement, par rapport à ça. Il y a eu une élévation spirituelle, hein. On parle d'esprit saint, donc là je parle à des personnes qui sont déjà très avancées dans leur guérison. Donc les blessures, on les guérit jamais complètement, mais en tout cas on les cicatrise, on les comprend, on les analyse, on se libère des comportements toxiques associés. On arrive à un stade de cicatrisation où clairement, en fait, nos blessures ne sont plus dans nos vibrations et on arrête d'attirer à nous des situations qui viennent constamment appuyer dessus ou vouloir nous les faire travailler, quoi. On en est vraiment à ce stade-là. Donc bravo à vous. Ah, puis alors là, il y a quelque chose du coup qui est en gestation pour vous parce que vous avez fait le job. Il y a un pardon, une réconciliation à vous-même qui est là, à votre être. Et là, pour moi, il y a une fusion avec votre âme, avec votre essence qui est en train de se faire, sans toutes ces blessures, sans tout ce fardeau que vous portiez par le passé, parce que vous vous en êtes complètement libéré, quoi. Ah ouais. Puis alors maintenant, vous voyez très très clair, hein, on parle de puissance, hein, par rapport à l'œil du cyclone, vous voyez. On peut plus vous la faire à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui essaieraient de vous mettre dans les illusions, dans le mensonge, de vous faire croire des choses, de vous faire douter de vous-même, d'empiéter sur vos valeurs, c'est terminé, hein, vous les voyez arriver de loin, ça ne fonctionne plus. Et je parle vraiment là des personnes qui sont en capacité du coup de se positionner, de poser des limites, de dire non, stop, de refuser ce qui n'est pas bon pour nous, d'accepter ce qu'il est. Enfin voilà, là, tout est très clair. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, ah ouais. Oh, puis vous avez pris une sagesse. Mais alors, incroyable, on me parle d'honnêteté sans faille. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes honnête envers vous-même. De ce fait, vous ne pourrez plus attirer à vous des situations ou des personnes malhonnêtes, ce sera plus compatible. Donc là, le fait d'être transparent avec vous-même, vous attirez à vous des relations, des situations dans la transparence, des personnes qui seront sur le même taux vibratoire. Là, c'est magnifique. Et là, c'est ce qui se prépare pour vous. Donc peut-être que ça a déjà commencé à se créer et ça continuera de le faire.
Puis alors là, vous serez dans le partage, vous serez dans l'abondance. Vous arriverez à vous créer votre monde selon votre vision des choses, selon vos opinions, vos valeurs, vos principes. Vous serez avec des personnes qui partageront les mêmes valeurs que vous, la même vision du monde que vous. Et ça n'a pas de prix. Ben, c'est génial. Voilà, la guidance est terminée. Merci, au revoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique. Donc ça, c'est les énergies, on va dire générales. On va essayer d'aller creuser un peu plus profondément. Ok. Alors attendez, parce qu'en ce moment, je suis sur les duos d'oracle. Je sais pas pourquoi. On me dit de fonctionner comme ça parce que j'ai quand même des messages assez précis là à faire passer. Donc bon, on va pas les contrarier, n'est-ce pas? Voilà. Je mélange mes deux oracles. Ok, on me dit de prendre celui-là. Très très bien. C'est parti mon kiki. Et voici. Alors. D'accord. Oh là là. Là, en fait, alors. Ok. Alors, on peut me passer plusieurs messages. On peut me dire que déjà, dans votre foyer intérieur, vous êtes loyal, vous êtes fidèle à vous-même, vous vous respectez, vous vous faites respecter. Clairement. Donc forcément, ça va avoir des répercussions dans vos relations et dans les situations que vous allez attirer à vous. Ça, c'est inéluctable. Ensuite, pour d'autres personnes, on peut me parler peut-être de partage de biens, des papiers en lien avec une maison qui s'officialisent, il y a des choses qui s'actent, qui se terminent, s'il y avait des procédures, s'il y avait des rendez-vous important, ça se clôture et on parle d'amour, d'harmonie et d'équilibre à venir par rapport à ces documents, à ces signatures. Donc est-ce que vous attendiez voilà le partage d'un bien, la vente, peut-être que vous faisiez des recherches de logement aussi, c'est possible, hein, vous adaptez, mais en tout cas là il y a des papiers qui vont se finaliser là. Ah ouais. Alors, selon où vous en êtes par rapport à cette histoire de logement et de papier, si c'est pas encore finalisé, on va vous demander de ne pas hésiter à vous affirmer. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, s'il y a des choses à revoir, s'il y a des petites lignes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, ne signez pas n'importe quoi. Bon, vu vos énergies, j'ai pas l'impression que ce sera le cas, mais en tout cas, on vous conseille de ne pas hésiter à trancher. Dans ce genre de situation, faut mettre l'émotionnel de côté. Quand vous avez en face de vous des gens qui essaient de vous la mettre à l'envers ou de vous proposer des choses pas forcément francs du collier, en fait, il faut réussir à faire abstraction de votre empathie, de toutes ces choses-là, et de vous positionner. Là, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Bref, vous m'avez compris, j'arrive plus à parler. Mais j'ai pas de doute par rapport à ça parce qu'on me dit que vous allez récolter. Donc là, clairement, il y a vraiment de la paperasse, des procédures qui vont se finaliser et vous allez récolter votre dû, j'ai envie de dire. Un héritage, peu importe. Voilà. Pour moi, ce sera favorable. Hein. Et ça va faire des jaloux. Ça va clairement faire des jaloux, ça va pas plaire, on va peut-être... Alors, on épie déjà peut-être vos faits et gestes, on vous surveille peut-être, d'une manière ou d'une autre, si vous travaillez avec la personne concernée, si vous avez un ou des enfants en commun avec une personne, si on a accès à vos réseaux, peu importe. En tout cas, les personnes en face, là... C'est des personnes, alors ça peut être une ou plusieurs, c'est des personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais vous c'est pareil, vous en avez rien à... Enfin, vous êtes arrivé à un stade où en fait le regard, le jugement des autres,
vous importe. Vous n'en avez plus rien à faire. Et peu importe ce que les gens peuvent penser, dire, faire à votre égard, s'ils ont que ça à faire, que grand bien leur fasse. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et pour ceux qui n'en sont pas encore à ce stade-là, dites-vous déjà que la meilleure vengeance que vous pouvez faire, c'est votre réussite. Restez focus sur vous. Parce qu'en fait, même si vous êtes dans une forme de colère, de rancune, dans une forme de conflit avec ces gens-là, vous leur donnez de l'énergie. Et à partir du moment où vous leur donnez de l'énergie, vous nourrissez des énergies du passé, de mauvaises énergies qui vous bloquent pour de la nouveauté, pour de l'abondance, pour... Vous voyez? Donc vraiment, restez le plus possible centré sur vous. L'ignorance est le meilleur des mépris. Après, bien évidemment, si c'est des gens qui vont trop loin et que vous devez faire appel à la justice, faites-le. Je ne dis pas de ne pas vous défendre. Je dis juste de ne pas leur accorder du temps ni de l'énergie parce que c'est leur donner du pouvoir sur vous. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on... Mais bon, vu vos énergies de base qu'on a vues, comme je l'ai dit, là, on a affaire à des personnes qui sont en fin de guérison. Donc, normalement, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la rancœur, on n'est plus dans la vengeance. Mais bon, un petit rappel, ça fait pas de mal. Alors, attendez. Ah, d'accord. Waouh. Ok. Alors... Pour certaines personnes, le fait justement que vous soyez positionné, que vous soyez écarté de tous ces pia-pia, cancans des énergies toxiques, pour moi, voilà, vous êtes positionné, vous avez tranché, vous avez dit stop à des situations toxiques. Donc, soit c'est en cours, soit c'est fait, soit ça va se faire. Hein. On n'en est pas tous forcément au même stade, donc vous adaptez. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans cette guidance en face de personnes qui sont quand même en fin de guérison. Donc, il y a déjà un énorme job qui a été fait. Donc là, la roue, elle est en train de tourner pour vous. Hein. On parle de récolte, on parle, voilà. Dont peut-être une situation pour certains avec des procédures, un bien immobilier, etc. Et là, le fait qu'en fait, vous faites tourner la roue pour vous. Voilà, que vous avez créé le changement. Vous êtes sur votre nouveau départ. De l'autre côté, le changement va se créer aussi. Mais alors, ça va pas être le même délire. Hein, parce que regardez-moi ça. Là, tous ces gens-là là, qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas, qui passent leur temps à regarder ce qui se passe chez vous. Et puis en plus, on me dit hein, que par rapport à cette histoire de papier et de biens immobiliers, on a voulu, vous la mère, c'est peut-être un lapsus révélateur, il y a peut-être une mère dans l'histoire qui fout le bordel, je sais pas. On a voulu vous la mettre à l'envers. Et ben alors là, c'est-à-dire que cette personne ou ces personnes vont se reprendre le revers de la médaille. Hein. Alors attention, on ne souhaite pas de mal à qui que ce soit, c'est juste la conséquence de leurs actes en fait, tout simplement. C'est ce qu'on peut appeler le karma, la justice divine, l'équilibre des choses, voilà. Et on me dit parce que vous voyez, il y a une différence entre faire les choses inconsciemment, on peut tous avoir des comportements toxiques sans s'en rendre compte, sans le vouloir, et ça, voilà, on l'a tous fait. Mais là, c'est pas le cas, parce que regardez, j'ai ces mauvaises personnes là, et on me dit clairement que c'est des personnes qui ont fait le choix, volontairement, intentionnellement, de vous nuire. Elles avaient le choix. On leur a laissé le choix. Et ben voilà ce qu'elles vont récolter. Hein. Et elles aussi vont recevoir leur récolte. Ça va pas être la même que la vôtre. Hein. Parce que la récolte, c'est pareil. Hein, c'est selon ce que vous avez semé. Donc quand vous semez des intentions, parce que, encore une fois, tout est énergie, tout est vibration. Et quand dans vos vibrations, vous posez l'intention de faire du mal à quelqu'un, mais alors ces personnes-là n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Honnêtement, elles n'ont pas conscience. Parce que, en général, la facture, c'est minimum x3.
Donc là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ok. Eh ben, regardez, on me le redit. Là, ce qui arrive, on me le redit avec cet oracle, c'est la conséquence de leur choix. Parce qu'elles avaient le choix entre vous nuire ou aller vers la lumière. Non mais là, il n'y a pas plus clair comme message. Hein. On avait le choix entre vous jalouser, parler sur vous, colporter des rumeurs, des diffamations, essayer de vous la mettre à l'enfer sur un bien immobilier et peut-être même sur autre chose. Parce que vu les énergies de ces personnes-là, on n'a clairement pas voulu votre bien sur plusieurs domaines. Et c'était volontaire. On leur a laissé le choix et je pense que là-haut, leur ont laissé le choix de se rattraper à plusieurs reprises. Elles ont fait leur choix entre la lumière et ce genre de manigance. Bon bah voilà, bon courage. Parce que là, ça va faire mal. Ok. Alors vous, on me dit clairement hein, qu'il y a des cadeaux. Et moi, pour moi, il y a plusieurs choses qui vont arriver à vous. Parce que vous avez su trouver les solutions. Vous, en fait, vous vous êtes défendu face à ce genre de situation. Vous êtes toujours resté dans la bienveillance. Vous, la seule chose que vous avez voulu mettre en place dans cette histoire, bah, c'est de vous défendre légalement, dans la bienveillance, en essayant tout simplement de vous protéger, de vous écarter de ce genre de choses. Et donc, bah, vous allez être récompensé pour ça. Parce que vous aussi, vous auriez pu faire le choix de la facilité et d'aller vers l'obscur. Non, vous êtes toujours resté sur le droit chemin. Et vous avez morflé pour ça. Donc là, on va vous récompenser. Hein. Alors, l'une de vos récompenses pour certaines personnes, c'est une union. Voilà. Alors, ça peut être une union sentimentale, professionnelle, des nouvelles amitiés, des relations familiales épanouies. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, déjà, il va y avoir une nette amélioration dans vos relations, des collaborations, des partenariats et ou une relation sentimentale, parce que vous aviez compris que vous, la clé, les solutions, vous les trouviez dans la solitude. Vous avez affronté votre solitude. Vous avez traversé des moments et ces moments dark, vous avez été seul pour les traverser. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des piliers autour de vous pour vous aider, que ce soit l'univers, que ce soit des membres de votre famille ou amicales, mais en tout cas, tous les moments sombres où il a fallu affronter vos démons, vos peurs, guérir vos blessures, aller aux abysses, dans les abysses de votre âme, vous étiez seul pour le faire. Et vous avez compris que c'était là que se trouvait la clé de vous affronter en fait. Parce que bien souvent, quand on est dans ce genre de situation, c'est parce qu'on ne s'accepte pas, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on ne s'affronte pas, parce qu'on n'affronte pas nos traumas, nos blocages, nos peurs, et que ça se répercute autour de nous, dans notre environnement, parce que votre monde intérieur est le reflet de votre monde extérieur. Donc quand vous n'affrontez pas votre noirceur, votre souffrance, elle se répercute autour de vous, dans vos relations, dans les situations dans lesquelles vous êtes. Et vous avez compris que le seul moyen de vous en défaire, c'était de fermer la porte à double tour et de partir au combat, quoi. Avec vous-même. Alors, on peut me parler d'une relation qui vous a tout pris. Une relation qui vous a absolument tout pris. Alors, on peut me parler des signes d'eau, hein, Scorpion, Poisson, Cancer.
Mais c'est un bonus, hein. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas concerné si vous n'êtes pas de ce signe, mais ça peut être un bonus supplémentaire. Ouais. On peut me parler d'une situation en particulier. Alors, pour certains, ça pouvait être une relation sentimentale. Pour d'autres, ça pouvait être avec un membre de leur famille. Enfin, vous vous adaptez. Mais il y a vraiment une personne qui vous a tout pris. Qui vous a pris votre temps, votre énergie, vos émotions, peut-être même votre argent, qui a essayé de vous la mettre à l'envers sur du bien immobilier, on l'a vu tout à l'heure. Enfin là, on a vraiment quelqu'un qui vous a pillé, qui vous a vidé les poches, et pas que les poches, hein, tout y est passé. Là, on a quelqu'un qui vous a complètement dévalisé, intérieurement, extérieurement. Clairement. Mais c'est ce qui vous a permis d'enclencher un nouveau départ. C'est pour ça que je le dis, l'ombre ne travaille pas sans la lumière et vice-versa. Parce que des fois, c'est en touchant le fond qu'on peut remettre un coup de pied pour remonter à la surface. Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé pour vous. Parce que là, vous avez tout perdu. Dans une situation, vous avez tout perdu. Alors, il y a peut-être eu de la dépression, du burn-out, parce que vous avez été vidé psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement, dans vos biens, dans tout, peut-être même dans vos relations, vous êtes peut-être isolé de vos relations. Là, vous avez peut-être pu côtoyer un ou une perverse narcissique, hein, on est clairement là-dessus, et on vous dit, mais en fait, tout ce que vous avez perdu, vous allez le récupérer, mais pareil, x3, peut-être même plus. En fait, vous allez récupérer plus que ce que vous avez perdu, multiplié. Vous imaginez? Donc oui, ça met longtemps à se mettre en place, mais bon, on peut pas non plus vous apporter tout sur un plateau du jour au lendemain. Il faut le temps que ça se mette en place. Mais ne perdez pas foi. Vos efforts vont être récompensés à la hauteur et même bien plus que ce que vous avez perdu. Vraiment. Parce que vous avez fait le job. Et là, je parle de personnes qui ont fait un travail. Attention, là, le travail ne se fait pas ni en quelques jours, ni en quelques mois. Là, c'est un job effectué en plusieurs années. Alors, vous pouvez être épuisé, éreinté parce que c'est la fin de la course. Mais vous avez franchi la ligne d'arrivée, donc le plus gros est derrière vous, vraiment. Donc, tenez bon. Ouais, parce que on vous dit c'est terminé là. Les états de stress, d'angoisse, de tristesse, de mélancolie, des états de mal-être H24, on en a terminé avec ça. C'est terminé, vous mettez une fin de cycle à tout ça. Ce qui arrive à vous, c'est complètement... ça n'a rien à voir. J'ai la victoire. Vous allez partir. Alors, il y a peut-être des voyages, il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être beaucoup de déplacements qui vont avoir lieu. Mais là, ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette course, au bout de ce combat, et vous allez pouvoir être récompensé. C'est magnifique, hein. Ok. Alors, je vais prendre un autre oracle pour continuer. Alors. Je remélange un peu. Alors, même au niveau du travail, là, je suis vraiment sur plusieurs domaines, hein, donc même au niveau professionnel, vous êtes dans la passion, dans la... En fait, à partir du moment où vous mettez des projets en place, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, ça peut être tout simplement des projets de voyage, de bénévolat, peu importe, atelier, couture, j'en sais rien. Vous allez rencontrer du monde, vous allez faire des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer. Pour ceux qui mettent des projets professionnels en place, ça fonctionnera. Et pourquoi ? Parce que ce sera fait avec vos tripes, parce que ce sera fait avec amour, parce que vous vous lèverez le matin, vous serez content d'aller bosser. Et ça change tout. Et c'est aussi peut-être ce qu'on a voulu vous faire comprendre, que si jusqu'à maintenant, ce que vous aviez mis en place, ça ne fonctionnait pas dans le long terme, c'est parce que les choses avaient été faites avec rapidité
et c'était peut-être pas des choses qui vous passionnaient tant que ça. Donc, effectivement, bah, à la longue, ça s'est essoufflé. Sauf que là, c'est vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, ça tiendra dans le temps. Ça sera fructueux, vraiment. Pour d'autres, on peut aussi me parler d'une relation qui débouchera sur des projets en commun. Des projets professionnels ou, si vous êtes à la retraite, encore une fois, des projets personnels. Mais en tout cas, vous aurez les mêmes envies, les mêmes objectifs. Vous vous soutiendrez pour les réaliser, pour les mettre en place. Ensemble, vous formerez un peu comme une équipe au final. Voilà, vous serez comme une team dans le love et dans le taf. Voilà, ou dans la mise en place de projets. Non mais, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Vous reprenez le pouvoir sur vos relations, sur le professionnel, sur vos projets, sur vous-même. Parce que, et pourquoi? Comme je le disais, le reflet intérieur, c'est le reflet du monde extérieur. Ben, comme vous reconnaissez votre valeur, comme vous vous aimez, comme vous vous respectez, comme vous savez poser des limites là où il faut en poser, que vous suivez vos valeurs, vos principes, ça va se répercuter dans la matière. Le reste va suivre en ce sens. Et on me parle de retombées positives. Bah écoutez, magnifique! Pourquoi? D'accord. Alors, bon, pour certaines personnes, ce fameux duo, cette fameuse relation sentimentale, vous pouvez éventuellement déjà la connaître. Alors, on peut le voir aussi comme une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Et que quand vous allez la voir dans cette incarnation-là, vous allez la reconnaître. Hein. Ça peut être vu de différentes manières parce qu'on parle d'ex-partenaire et on précise bien que c'est avec cette personne que vous allez monter vos projets, votre relation, etc. Donc, soit vous la connaissez déjà dans cette incarnation, soit ça remonte à plus loin que ça, ou peut-être même les deux. Vous adaptez. D'accord. Alors, attendez, j'essaie de comprendre quelque chose. On parle à peu près du trimestre en cours. Bon, c'est toujours approximatif. Vous allez être dans une gratitude, dans une paix, dans une sérénité. Vous allez tellement être bien dans votre vie. Ça va être juste incroyable. Même vous, vous allez avoir du mal à y croire, je pense, quand ça va se faire. Alors, je vais essayer d'éclaircir le sujet par rapport à une situation. Parce qu'on parle d'admiration. Alors, c'est comme si que quelqu'un, soit vous, soit la personne en face, avait l'impression de ne plus avoir sa place ou de ne plus avoir d'importance aux yeux de l'autre. Donc ça peut être plusieurs situations. Soit c'est cette fameuse personne que vous connaissez déjà, pour ceux et celles qui la connaissent, ou on a peut-être une personne en face qui a l'impression que on parle d'admiration perdue, donc qui a peut-être l'impression que vous êtes passé à autre chose, que vous ne vous intéressez plus à elle ou à lui, mais on parle bien de reprise de pouvoir par rapport à ça, d'amour durable, hein, donc c'est pas du tout le cas, mais c'est peut-être un sentiment qu'a cette personne parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus été en contact et que cette personne pense que vous êtes passé à autre chose. On peut me parler, alors, soit d'immaturité, parce que c'est juste de la jalousie, en fait, mais on voit bien qu'il y a une évolution positive par rapport à ça. C'est juste la peur de vous perdre, c'est juste le mental qui parle, on peut le voir comme ça. Soit pour d'autres personnes, on peut me parler d'un enfant, hein, d'un enfant avec qui ça se passe mal. Vous traversez des difficultés parce que je pense que c'est en lien avec ce que vous aviez à travailler.
comme vous n'étiez pas dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, que vous ne reconnaissiez pas votre valeur, que vous n'aviez pas confiance en vous, etc., etc., votre enfant a pu venir vous le mettre en lumière. Les rapports ont pu être compliqués. Et comme là, vous êtes en train de faire tout péter et d'être dans l'amour inconditionnel envers vous-même, il y a une reprise de pouvoir par rapport à cette situation. Donc là, c'est un message assez spécial, peut-être pour certaines personnes. Alors là, on vous pousse aussi peut-être à travailler votre créativité, ces fameux projets. Il y a encore des choses qui sont en gestation de toute manière. C'est en lien aussi avec la reprise de pouvoir envers vous-même à partir du moment où vous doutez plus de vous, que vous savez qui vous êtes. Bah, les projets aussi suivent derrière, hein, c'est en lien. Alors, si vous avez encore des douleurs physiques qui sont présentes, c'est pareil, d'ici le trimestre, ça va s'atténuer parce que vous étiez encore en période d'épuration et de libération. Ok. Ouais. On me le confirme hein, pour le message de cet enfant-là ou de ces enfants. On parle bien de la famille, des proches, etc. Donc ça va s'arranger pour ceux et celles qui traversent cette difficulté. Ben, on me dit que vous n'avez pas encore d'ailleurs tous les éléments. Vous allez encore avoir des compréhensions, avoir des révélations par rapport à cette situation qui feront évoluer les choses positivement par la suite. Ok. Ouais, on me parle de grosses avancées karmiques parce que vous avez fait ce qu'il fallait au niveau énergétique pour vous défaire de vos blessures, de vos blocages, etc. Donc là, dans la matière, vous allez le voir aussi. Hein. Et regardez, on me parle bien de prise de conscience, hein, on me le confirme. Il y avait un pardon à accorder. Alors là, ce que vous libérez, pareil, c'est quelque chose que vous transportez depuis longtemps. Il y avait des énergies négatives à accorder, qui étaient en lien avec vos blessures, que vous êtes encore en train d'évacuer à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que physiquement, vous le sentez passer. Vous libérez des choses qui datent d'autres incarnations. Donc oui, ça prend énormément de temps et c'est douloureux. Mais on vous dit, là, vous arrivez au bout de cette libération. Donc courage. Bon, écoutez, je vais en tirer encore des 2-3 dernières, là. On me parle de la famille. Il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel, là, que vous avez pété dans cette histoire. Hein, que vous avez ensuite vous-même répercuté dans vos relations. Et là, ça y est, hein, vous y mettez un terme au niveau énergétique. Et ça va débloquer les dernières barrières. Vraiment, hein. Libération d'un blocage qui tombe directement sur la famille. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Là, vous pétez du transgénérationnel. Ça rigole pas. Hein. Et on parle d'indépendance. Et on me dit bien que tout ça était dans le but de retrouver votre autonomie. Peut-être que d'une façon ou d'une autre, vous n'étiez pas dans l'indépendance, vous n'étiez pas dans l'autonomie. Ça pouvait être à travers de la dépendance affective, ça pouvait être à travers des addictions, ça pouvait être à travers plein de schémas qui vous empêchaient d'être vous-même, qui vous empêchaient d'être dans votre liberté, sous emprise, etc., etc. Et là, ça y est, vous retrouvez votre liberté personnelle. Donc forcément, vous allez attirer à vous des relations et des situations où cette liberté aura sa place, parce que c'est ce qu'on a voulu vous empêcher d'avoir, en fait. Et on me reparle des vies antérieures, hein. C'est dingue, hein. C'est quelque chose que vous trimballez depuis un sacré moment. Hein. Vous libérez votre enfant intérieur. Vous vous alignez à lui. Vous le laissez s'exprimer, vous lui laissez sa place. Ça change tout. Avec l'élève, on me dit bien que vous avez appris. Hein, vous avez été peut-être même en parcours initiatique pour en arriver là. On me parle d'un besoin de reconnexion. Hein.
Et on me parle des vies antérieures. Donc, vous voyez, il y en a pour certains, vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne et elle arrive parce que vos âmes s'appellent en quelque sorte, vu que vous avez fait le taf énergétiquement. Il est temps de se rencontrer. Et pour d'autres qui l'ont déjà croisé dans cette incarnation, bah écoutez, la reconnexion va se faire. Hein. Ouais, on me dit que jusqu'à maintenant, vous étiez dans les mêmes schémas parentaux. On l'a vu, c'était du transgénérationnel. Sauf que là, c'est terminé. Vous y mettez un terme. Et vous voyez, j'ai bien le pardon qui ressort. Hein. Donc là, pour moi, il y a une fin de pardon qui est là. Qui est encore en cours. Ah. Ouais, vous avez enchaîné les schémas de trahison. La trahison, c'était une histoire de famille chez vous, n'est-ce pas? Voilà. Et du coup, bah forcément, vous avez eu des relations en effet miroir où vous avez subi de la trahison dans toutes vos relations. Donc la trahison, ça peut être plein de choses. Ça peut être des mensonges, de l'adultère. Quand on est dans le sacrifice, on se trahit soi-même. Ça peut être fait de plein de manières différentes. Hein. Mais en tout cas, à chaque fois, il y avait des histoires de trahison dans le lot. Hein. Et vous partez. Vous partez de ce fonctionnement, vous partez de la trahison. Mais pour ça, pour certains, il a peut-être fallu acter une rupture dans ce fameux lien d'âme, voilà. D'autres, tout simplement, partir des relations toxiques et de rester dans sa solitude pour faire le job. Et là, la fameuse rencontre arrive. Ce ne sera pas les mêmes situations pour chacun. Et on parle bien de lien d'âme. Et d'union sacrée. Voilà, vous êtes prêts à l'amour inconditionnel, donc préparez-vous, ça va les ménager. Je voulais un dernier petit message. L'homme de loi. Et vous voyez, il y a un équilibre qui se refait. Et ça me reconfirme aussi peut-être l'aspect de procédure qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager. Il y a aussi un lien Tipeee dans la description de la vidéo et de la chaîne pour faire un don. Si vous le souhaitez pour participer à l'investissement de mes outils pour vous accompagner. Et puis sinon, il y a mon adresse mail pour toutes les prestations que je propose. Donc n'hésitez pas. Je vends aussi des spell jars de protection si besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.